Sujet nous aujourd'hui, il parle de la bête de la marque et la marque de la bête. La bête de la marque et la marque de la bête. En pile pasteur prêchait sur la marque de la bête, mais il n'y a pas pris temps pour enseigner sur la bête de la marque. Comme ça tout, en pile moun a cherché qu'on est qui ça qui marque de la bête, sans que yo pas cherché qu'on est qui laisse qui la bête de la marque. Avant tout, le meilleur moyen pour qu'on ait qui ça qui la marque de la bête, c'est tout d'abord chercher qu'on ait qui ça qui la bête de la marque. Sans savoir qui est la bête de la marque, ou pas jamais qu'on ait qui ça qui la marque de la bête. Parce que avant ou gagner yon marque de la bête, il faut tout d'abord ou te gagner la bête de la marque. L'étape tout à fait impossible pour gagner la marque de la bête si tout d'abord pas te gagner la bête de la marque. Donc premièrement, lorsque le livre Apocalypse a parlé de la marque de la bête, bête ça n'est pas un animal littéral. De même, lorsque l'Apocalypse parle d'une femme assise sur une bête à 7 têtes, cette femme n'est pas une femme littérale. Une femme dans le livre de l'Apocalypse est un langage prophétique. De même, le terme bête, la bête de la marque, de la bête, désigne une fédération mondiale composée d'hommes. Par exemple, premier verset, 1 Corinthiens 15, verset 32, premier verset côté bête à parler, bête désigne des hommes, bête signifie des hommes, c'est 1 Corinthiens 15, verset 32. Lisons, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu les bêtes à Éphèse. J'ai combattu les bêtes à Éphèse. Alors ici, l'apôtre Paul a dû combattre les bêtes à Éphèse, faisant référence aux hommes, aux personnes, faisant référence à des humains qui campaient contre l'apôtre Paul. Donc les bêtes à Éphèse étaient des gens et non des animaux. Les bêtes à Éphèse étaient des gens qui prêchaient des fausses doctrines, des gens qui prêchaient le mensonge. Donc si les bêtes à Éphèse ont été des hommes, de même, la bête de la marque de la bête dans le livre de l'Apocalypse fait référence à des humains. Verset, titre premier, verset 12. Deuxième verset, titre premier, verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, et vente paresseux. Alors ici, l'apôtre Paul fait référence à citoyens de l'île des Crétois. Mais ces Crétois, pour la plupart, sont donc décrits comme étant des méchantes bêtes, se référant à des hommes, se référant à des citoyens. Donc de même, arrivé au livre de l'Apocalypse, la bête de la marque de la bête ne sera pas un animal en question, mais plutôt une fédération d'hommes, une confrérie d'hommes qui forment le système antichrist. Ainsi, quand on parle de la marque de la bête ne sera pas imposée par un animal quelconque, mais par un ensemble d'hommes indexés comme étant la bête de la marque de la bête du livre de l'Apocalypse. Voilà pourquoi, pour permettre de trouver la véritable identité de la bête, de la marque de la bête, la Bible va donner de nombreux indices sur ce qui est la bête de la marque de la bête. Par exemple, la Bible nous donne des indices d'ordre politique, des indices d'ordre spirituel, des indices d'ordre économique et même des indices d'ordre géographique concernant l'endroit ou bien l'adresse où la bête va construire son quartier général. Verset, Apocalypse 17, verset 9. Apocalypse 17, verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse
Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ensuite, verset 18, Apocalypse 17, 18, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. L'on mettez verset ça ensemble. Une femme assise sur une bête à 7 têtes, cela signifie une ville construite sur 7 montagnes. Mais plusieurs villes dans le monde sont construites sur 7 montagnes. Parmi les différentes villes construites ou qui prétendent que sont bâties sur 7 montagnes, nous devons connaître laquelle est donc la ville en question qui à la fois, simultanément, nous sommes capables de dire, à la fois bâtie sur 7 montagnes, à la fois exercer l'autorité ou la royauté sur les rois de la terre. Donc, il nous faut le contexte géographique, le contexte géopolitique, le contexte géoéconomique réunis ensemble et le contexte spirituel. Voilà pourquoi nous allons lire d'autres versets. Apocalypse 18, le verset 16, pour rassembler les autres contextes. Apocalypse 18, verset 16, malheur, malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, parée de pierres précieuses et de perles. Donc, le contexte économique, une ville à la fois bâtie sur 7 montagnes, à la fois exerçant la royauté sur les rois de la terre, à la fois vivant dans la richesse, dans l'opulence. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 18, verset 19, toujours la richesse, une ville très riche, vivant dans l'opulence. Apocalypse 18, verset 19, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, par sa richesse, tous ceux qui ont des navires sur la mer. Donc, contexte spirituel maintenant, Apocalypse 18, verset 10. Contexte spirituel, Apocalypse 18, verset 10. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, les hommes diront malheur, malheur, la grande ville Babylone. La grande ville Babylone, la ville puissante. Donc, ici, la Bible indexait cette ville comme étant la Babylone, le bastion de l'idolâtrie, le contexte spirituel comme étant le capital de l'idolâtrie. En rétrospective, comment donc identifier la ville telle que prophétisée par le livre de l'Apocalypse? Parce que même quand une ville soit construite sur 7 montagnes, il faut que cette ville soit une ville qui non seulement réponde aux critères géographiques, mais aussi concomitamment réunit tous les autres critères, tant que économiques, spirituels et géopolitiques. Dans le monde entier, une seule ville réunit tous ces 4 critères en même temps. Et à partir de la ville de la bête, vous pourrez déterminer qui est la bête de la marque de la bête. Géographiquement, le titre de ville bâtie sur cette colline fait généralement référence à la ville de Rome qui a été littéralement fondée sur cette colline. Donc, la ville de Rome est bel et bien la ville qui à la fois bâtie sur cette colline, à la fois très riche, à la fois qui exerçait l'autorité sur les rois de la terre. Et vraiment, le pape, quel que soit pays, le pape privé, tout l'autre roi, président, tout le monde bali la révérence. Et à la fois, ville ça, li importait l'appareil de l'idolâtrie. Cette ville importe tout l'appareil de l'idolâtrie de l'ancienne ville
Babylone. Donc, la bête de la marque de la bête ne sera pas un animal, mais un groupe d'hommes dont le quartier général se situe à Rome. Quel groupe d'hommes dont le palais national se situe à Rome? Chose dite, chose faite, le palais national, le quartier général de l'Église catholique romaine, se situe à Rome.